Quand on parle des États-Unis, on décrit généralement le pays à travers ses grandes avenues rectilignes, des gratte-ciels à perte de vue, des résidences pavillonnaires et une alimentation, disons, pas forcément recommandée par une nutritionniste. Ça, c'est l'image habituelle qu'on a des États-Unis. Mais derrière cette vision uniforme du pays se cache une toute autre réalité. Un pays avec une grande richesse culturelle, une mosaïque de peuples, d'ethnies et de modes de vie. Vous l'aurez compris, on va aujourd'hui casser les clichés et découvrir la face cachée des États-Unis. Bon, déjà, pour commencer, on pourrait rappeler qu'avant l'arrivée des colons européens en Amérique, il y avait déjà des gens, ce qu'on appelle abusivement les Indiens d'Amérique. Donc résumer le pays à ce qu'il y a après les grandes découvertes, c'est passer à côté de toute une partie qui compose le pays. Bon, faut que je vous parle d'Ernie Lapointe. Il est Lakota et c'est le descendant du très connu Sitting Bull. C'est le chef qui a tenu tête à l'armée américaine à Little Bighorn. Un jour, il est contacté par une femme qui lui dit voir apparaître le visage d'un chef amérindien devant elle depuis plusieurs jours. Bon, là vous vous dites qu'elle délire sûrement et qu'elle a confondu Ernie Lapointe avec le psy de son quartier. Mais Ernie Lapointe, il lui dit que ça arrive très fréquemment, ce genre de vision chez les Lakota, et que c'est même plutôt normal. Cet exemple, il nous montre que dans un même état, on peut avoir des rapports au monde et des perceptions totalement différentes. Mais là, ce qui vous interroge peut-être, c'est combien reste-t-il d'autochtones aujourd'hui? Parce que dans la très grande majorité des discours occidentaux, on voit les natifs américains comme des sociétés anciennes, qui n'existeraient plus aujourd'hui. On estime le nombre d'autochtones à 9,7 millions. C'est presque autant que la Belgique. On retrouve 574 tribus réparties dans des réserves. Donc, les minorités autochtones existent bel et bien, et elles continuent à vivre. Bon, les réserves autochtones maintenant, parlons-en. Il en existe énormément dans le pays. Certaines d'entre elles ont même une autonomie et même le droit de produire leur propre passeport. De vrais petits pays dans l'État. Mais si on devait apporter une critique, les réserves, elles n'ont pas forcément été pensées pour les autochtones. Et elles visaient surtout à concentrer les peuples loin des grandes villes. Mais là vous vous dites, bon, ok, il y a des peuples originels. Mais tout ce qui vient après Christophe Colomb, c'est uniforme. Laissez-moi vous dire gentiment que vous n'y connaissez absolument rien. Oui, j'ai dit gentiment, je sais, mais... Bon, faut que je vous parle de Joël Garreau. Il est journaliste et chercheur canadien et il a établi une thèse autour des États-Unis. Pour lui, il n'y a pas une, mais bien 9 nations américaines. Des plaines au sud-ouest en passant par la Caraïbe, les États-Unis recouvrent une mosaïque de territoires qui ne font pas forcément partie du même tout. Bon, l'idée de Joël Garreau, c'est de dire qu'il n'y a pas une nation américaine avec la même culture partout. Et bien qu'on ait affaire à une vision parfois simplificatrice et approximative, ces travaux nous montrent qu'il existe plusieurs cultures qui ont émergé après les grandes découvertes. Pour vous donner un exemple, vous connaissez tous la cuisine Tex-Mex, donc Old El Paso. Et bien toute cette cuisine, elle provient des États-Unis, dans une région qu'on appelle la Mesoamérique. En fait, il faut comprendre que la culture mexicaine dépasse les frontières du Mexique. On retrouve des dialectes ibériques en Californie et en Arizona. À travers la toponymie, on retrouve des noms de villes ibériques. Et pour vous dire, même les réserves amérindiennes proches de la Mesoamérique ont des noms ibériques, avec les authentiques pueblos, ces petits villages à l'architecture remarquable. On en reparlera un de ces jours. On en avait parlé sur la chaîne, mais il existe des foyers francophones en Amérique, comme avec les Acadiens qu'on retrouve notamment dans le Maine, qui sont très loin de l'archétype américain. Mais évidemment, on ne peut pas évoquer les États-Unis sans parler de la Louisiane. Parce que oui, il y a encore des francophones en Louisiane, les Cajuns. Et encore aujourd'hui, leur culture, elle est vivante. On pourrait citer des médias propres à cette culture, comme Télé Louisiane, qui a la particularité de faire découvrir la culture cadienne. Alors ce média, on pourrait le féliciter pour avoir imposé une place aux Français en Louisiane, et je vous invite absolument à faire un tour sur leur chaîne. Franchement, ils font un travail remarquable. Mais là vous vous dites, ouais, ok, il y a plusieurs cultures. Mais toutes ces cultures, elles dérivent d'une manière ou d'une autre des cultures européennes. Laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, il existe des créoles. On n'en parle pas suffisamment, mais la culture créole est très importante aux États-Unis. Et on la retrouve, encore une fois,
en Louisiane. Le créole louisianais, ou créole la Louisiane, est parlé spécifiquement à la Nouvelle-Orléans et dans quelques paroisses proches du Mississippi. Ce qui fait des créoles de Louisiane le seul peuple créolophone à base de français à vivre sur le continent. Ils ont des traditions, une architecture remarquable, des spécificités culinaires assez proches des Antilles, bref, ils ont vraiment une culture hors du commun. Et justement, en parlant des créoles, eh bien, vous connaissez tous le fameux mythe du cow-boy américain, hein, donc les westerns, tout ça. Eh bien, sachez que la très grande partie des cow-boys en Amérique étaient des créoles. On le met pas suffisamment en valeur, mais en réalité, à travers les cow-boys, on est très loin de l'idéal des westerns. Donc les cow-boys, les vachers, on les appelle là-bas, c'est globalement des gens qui tiennent des vaches, quoi. Et c'est Hollywood qui a voulu jouer sur ce symbole du cow-boy en le rendant un petit peu plus occidental. Et donc on est passé du cow-boy créole au cow-boy qui se déplace en plein milieu du Far West. Donc cette vision cow-boy versus indigène, en réalité, elle est complètement biaisée. Donc jusqu'à présent, on a vu que les États-Unis étaient un pays qui recouvrait une multitude de cultures, toutes différentes les unes des autres. Mais là où il y a des différences entre des peuples francophones et ibériques en Amérique, les Chiliens sont pas les Mexicains, les Québécois sont pas les Acadiens, eh bien il existe aussi des différences entre les anglophones. Évidemment, on parle fréquemment américain versus canadien, mais il y a encore d'autres peuples anglophones aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'indépendance des États-Unis, il y avait plusieurs foyers anglophones. Donc évidemment, il y a la région du Sud-Ouest, qui est en fait le noyau américain, mais on retrouve aussi d'autres régions, comme par exemple la Nouvelle-Angleterre. Cette région, on peut en avoir un aperçu à travers certaines séries, au cadre très britannique, qui rappelle beaucoup l'Europe. Et bien justement, cette architecture presque européenne, c'est typiquement néo-anglais. La région de Boston, Worcester ou même Montpellier en Nouvelle-Angleterre, eh bien c'est tout un ensemble de contrées vraiment à part et complètement différent du reste des États-Unis. Pour vous dire, le président George Bush était réputé pour maîtriser l'anglais de Boston et c'était un anglais qui avait la particularité de rouler un peu les airs, d'être un peu différent de l'anglais standard américain. Au sein même des anglophones, on a une diversité et ça m'amène à vous parler des Mormons. Parce qu'on imagine généralement les villes américaines par des quartiers pavillonnaires, mais en réalité, résumer les États-Unis à cette architecture, eh bien, c'est passer à côté de certaines cultures. Et donc, par exemple, on retrouve chez les Mormons une architecture qui est totalement à part du reste des États-Unis. De grands temples aux couleurs très froides, ça c'est typiquement le style mormon, un style un peu rétro-futuriste qui est complètement différent de ce qu'on imagine quand on évoque les États-Unis. Je me suis amusé à produire une carte des États-Unis. Donc voici la carte du territoire états-unien en fonction des différents peuples et des différentes cultures présentes sur le territoire. On voit bien ici qu'on est très loin de la plupart des cartes qu'on retrouve aux États-Unis. On ne peut pas forcément résumer des cultures à des États ou à des constructions politiques. Et au final, les États-Unis, c'est pas forcément un pays uniforme, c'est pas non plus un pays artificiel, mais on a tendance à mettre en valeur une réalité alors qu'il y a d'autres réalités. C'était la face cachée des États-Unis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.